Salut à tous, c'est le Delta Sport lundi 16 février 2015. Aujourd'hui, on est au dojo de Gravelines. On parlera de Gravelines arts martiaux, discipline de karaté. On sera d'ailleurs avec son président tout à l'heure, Franck Bernard, pour en discuter. Tiens d'ailleurs, pour connaître le programme de l'émission aujourd'hui, voici le sommaire. Et ce soir, on revient sur l'énorme prestation des handballeurs gravelinois. Ils sont allés décrocher une victoire de prestige à la maison face à Hasbrook. Retour dans le Delta Sport sur une rencontre passionnante entre Gravelinois et Hasbrookois. En football, l'On-Plage et Gravelines jouaient ce week-end en DH. Le premier recevait Roubaix, le second se déplaçait à Cambrai. On ira prendre des nouvelles du football féminin en pleine reconstruction. Les Gravelinoises retrouvent le sourire avec une saison qui peut se terminer sur un podium et un effectif qui ne cesse de grossir. La page basket avec une polémique, elle concerne le BCMGG, sans salle fixe depuis le début de la saison. Les basketteurs ont tapé du poing sur la table. On en reparle en fin d'émission. Et on débute le Delta Sport par du handball. Gravelines a débuté 2015 avec un rythme de champion. 3 matchs, 3 victoires. Samedi, les Gravelinois recevaient Hasbrook, deuxième, pendant que l'USG est à la 6e place. L'occasion de se tester et de continuer cette série de victoires car Gravelines est en forme et Gravelines peut pourquoi pas enfin taper un gros poisson de cette Nationale 2. La réponse tout de suite avec le résumé de Gravelines-Hasbrook. Il reste une poignée de secondes à jouer, 22 partout entre Gravelines et Hasbrook. Balle de match pour l'USG. Les Gravelinois réalisent l'exploit, c'est une première pour eux de battre Hasbrook. Ça fait quelques années qu'on vient mourir à un but ou deux, qu'on les tient, donc voilà, 2015 c'était la nôtre. On se sentait bien, je le sentais bien avant le match et ça s'est confirmé. Moi, derrière Amiens et peut-être PSG, Gravelines, je les mets au niveau du collectif, certainement un des plus beaux collectifs de notre poule. Donc voilà, nous on n'était pas au complet. Il y a des joueurs qui étaient un peu en difficulté ce soir. Et pour s'offrir cette victoire, l'USG a sorti un énorme match sur la lancée de sa série de 4 victoires de suite. On l'avait coché sur le calendrier, on l'attendait déjà depuis pas mal de temps ce match. Je pense qu'au niveau du maintien, on est pratiquement sûr de se maintenir. Donc c'est vrai qu'on attendait ce match pour essayer de taper un gros, quoi. Pourtant, tout avait mal commencé pour Gravelines, réduit à 4 avec une double infériorité sur une même action. Hasbrook ne se gêne pas pour en profiter et claque un 4-0 dans les dents gravelinoises. De 2 partout, le score passe à 6-2. Je pense que des moments comme ça, avec notre petite équipe de copains, ça nous renforce en fait. On se retrouve à 4, ça solidarise tout le monde, on se serre les coudes, on arrive maintenant à plus se concentrer là-dessus en fait et à rester sur nous. Et c'est forcément ensemble que les hommes de David Darras vont faire leur retard. Gravelines est en confiance, ça se voit, kung-fu entre Jérémy Lagrouche et Léo Deblanc. Logiquement, Gravelines est revenu à égalité, 8 partout. Hasbrook va également subir une double infériorité. C'est au tour de Gravelines d'en profiter. 4-0 également cette fois pour les Gravelinois qui leur permet de passer devant 12-9. Et c'est finalement sur un écart de plus 1, 13-12 que les deux équipes finissent cette première période haletante. En deuxième, le mano à mano, lui, s'enclenche. Les gardiens sont de sortie. Les scores égalité se succèdent. 13-13, puis
à 16. Et c'est Gravelines qui refait un nouvel écart, 19-17. Romain Brodeurs a d'ailleurs la balle du +3, occasion manquée. Hasbrook en profite pour revenir à égalité, 22 partout. Il reste 1 minute à jouer, balle de match pour Hasbrook. La suite, on la connaît. Il faut qu'on continue là, on est vraiment sur une bonne lancée, sur une bonne dynamique, l'équipe tourne bien, il faut continuer. Gravelines entre dans le top 5 avec cette victoire 23-22 face à Hasbrook à 4 points du podium et de son adversaire du jour. Allez, partie interview dans le Delta Sport et donc avec Franck Bernard, le président de Gravelines Arts Martiaux. Bonjour Franck. Bonjour. Alors vous faites partie d'un des instigateurs de ce club qui est tout jeune finalement. Oui, donc on a créé le club Gravelines Arts Martiaux il y a 2 ans. Donc moi je suis j'ai un diplôme d'animateur fédéral en karaté. Donc je suis 3e dan de karaté contact. Et nous avons décidé donc de créer ce nouveau club. Qu'est-ce qui change par rapport au karaté que vous avez quitté ici à Gravelines ? Donc au départ c'était la pratique d'un karaté Shotokan. J'ai voulu me diversifier et partir dans le karaté contact, puisque c'était un karaté qui me correspondait plus. Le karaté contact, savoir c'est, comme le nom le dit, le contact. La finalité du karaté contact en compétition, c'est le KO. D'accord, donc aujourd'hui vous êtes un club jeune de 2 ans, on l'a dit, mais avec déjà beaucoup de licenciés que vous avez réussi à draguer et à amener dans cette nouvelle discipline. Donc oui, aujourd'hui nous sommes 45 licenciés, nous avons une moyenne d'âge entre 8 ans et 60 ans, donc où chacun y trouve son bien-être. Tout à l'heure, je parlais de karaté contact avec une finalité qui était le KO, mais à savoir, le KO n'est autorisé qu'en compétition. Lors des entraînements, on va travailler du technique, on va travailler du travail de sac, du travail 2x2, du travail de PAO. On va travailler énormément le physique, la condition physique. Donc chacun y trouve son bien-être. Et moi, comme je dis, le karaté pour tous et chacun son karaté. Il ne faut pas forcément être souple pour faire du karaté. Il faut seulement avoir une envie. Vous l'avez dit, il y a des jeunes et des vieux de 777. Comment on fait pour à la fois être attractif pour les personnes plus âgées et les plus jeunes ici dans ce club de Gravelines Arts Martiaux ? Donc nous, comme je vous dis, on ne cherche pas les exploits. Ce qu'on veut, c'est le bien-être. Donc c'est pour ça que je vous dis, chacun y trouve son bien-être en pratiquant le karaté. Et on ne fait pas de distinction entre une personne qui sait faire un grand écart ou autre. Le grand écart, c'est juste bon dans les films. Ça marche pas. On vous retrouve dans quelques instants. Nous, on va parler football là, dans le Delta Sport. La DH, Gravelines et Lone Plage jouaient ce week-end. Gravelines était à Cambrai. Lone Plage recevait de son côté. Les deux clubs pouvaient profiter des résultats de l'autre pour un objectif personnel, à savoir le maintien pour Lone Plage et la première place pour Gravelines. On voit tout ça en images. Premièrement, on avait décidé de changer de système de jeu. On avait décidé de presser, on avait idée de changer les choses après 2 défaites à l'extérieur. Et malgré notre beau parcours face à Dunkerque et le Touquet, il fallait rebondir. Rebondir, les hommes de Fabrice Bourré n'ont plus le choix. Avant-dernier au classement de DH et après une défaite contre son concurrent direct au maintien Neulémine, les Launois sont au pied du mur. Et c'est avec de l'engagement que les Maritimes entament cette 15e journée par une frappe qui passe juste à côté. Peut-être trop d'engagement, David Lambert va vite prendre un carton jaune sur cette main. Lui qui ne joue pas à son poste habituel, fraîchement rentré depuis peu de blessures. Roubaix est plus dangereux dans cette période et va s'offrir plus d'occasions, logique par rapport au classement, car c'est en place de leader que les hommes en jaune avaient fait le déplacement. Quant à Lone Plage, dans un premier temps, c'est par Kevin Auchard qui va prendre de la vitesse dans la défense roubaisienne, mais sa frappe est trop écrasée. Puis sur un centre pour Florian Caron, mais ça n'inquiétera pas le gardien qui est bien en place sur sa ligne. En fin de période, sur un nouveau coup du sort, faute sur l'attaquant de Roubaix, 2e carton jaune, expulsion de David Lambert. Voilà, l'arbitre s'est précipité sur le premier carton. Après, le deuxième, peut-être qu'il y a carton, mais voilà, on est un petit peu malchanceux sur ça. C'est vrai qu'on n'a pas de réussite au niveau des cartons. Ça s'enchaîne et c'est pas forcément bon pour la suite, mais on va tout faire pour que ça reste positif. On en restera là pour la première période.
Au retour des vestiaires, c'est les Maritimes qui se procurent la première occasion de but par une longue touche qui trouve Kevin Lapouge, mais déséquilibré, sa frappe passe loin au-dessus des cages. Réduit à 10 sur un centre de Roubaix et sur une tête de Mine, le ballon va mourir dans les buts de Lone Plage, 1-0 pour les banlieusards lillois. Quand même mené 1-0, donc sur un but, un centre, une tête. On n'est pas assez méchant sur le joueur qui arrive à passer sa tête. Mais Lone Plage ne baisse pas les bras sur une frappe de Kevin Lapouge repoussée par le gardien. Samba Ndiaye en renard des surfaces arrache le but, égalisation. On réagit bien, on arrive à revenir même à 10 contre 11. Et on a réussi à tenir un résultat positif parce que contre une équipe qui est deuxième ou première du championnat, avec un match de retard il me semble, on a quand même fait un bon résultat. Avant ce bon résultat, c'est une tempête jaune qui va s'abattre sur les cages d'Alexis Dumont, mais le portier launois reste solide, va enchaîner parade sur parade et va déjouer les frappes roubaisiennes. Score final 1-1. Il reste des matchs, il me semble qu'il reste 12 ou 13 matchs, donc il y a encore des points à prendre, on va tout faire pour se maintenir. C'était important de revenir au score. Pour déjà mentalement affronter Marquette la semaine prochaine. Mais pour moi, oui, c'est 2 matchs de points de gagnés. Oui. Dans l'autre match, à Cambrai, Gravelines l'a emporté 2-1 sur un doublé de Diouma Sangaré. Au classement, Gravelines est 3e à égalité de points avec Roubaix et avec un match de retard sur le leader boulonnais. Allez, on parle de foot féminin, nous maintenant, dans le Delta Sport. 2015 est plus radieux que 2014 pour l'USG. Ça en est devenu une certitude avec la création d'une deuxième équipe. On parle de foot à 7, ça concerne le district maritime nord. Mais ça montre que le club va mieux et qu'il a réussi à inverser la tendance des années précédentes. Direction d'ailleurs le Stade des Huttes avec un match de DH entre Gravelines et Lambersart. L'année dernière, nombreux étaient ceux qui pensaient que l'équipe féminine de Gravelines vivait ses dernières heures après de nouvelles turbulences et une saison catastrophique qui la conduisait en DH. Le début de cette saison leur donnait raison, un groupe rarement au complet, aux matchs ou aux entraînements. Mais depuis quelques rencontres, les victoires sont arrivées et après la tempête, le soleil faisait son retour dans le bateau gravelinois mené par Véronique Roger. Voilà, on progresse, il y a du jeu, il y a du plaisir surtout. Ça c'est important, hein. Je le dis, je le souligne tous les 15 jours lorsque j'ai l'occasion d'en parler. On a des blessures qui ont du mal à se refermer, mais là on prend effectivement du plaisir à jouer ensemble et ça c'est bien. Un nouvel état d'esprit qui se lit aussi sur les visages des joueuses, notamment après la victoire ce week-end sur Lambersart 10-0. On a commencé la saison à 7 et grâce à notre coach on est plus de 20 aujourd'hui, donc ça fait plaisir. On n'oublie pas, on fait avec et on va de l'avant. On a du vécu, du coup maintenant on s'est allé de l'avant. On rigole tout le temps, plein de conneries, même avec la coach, c'est super. Avec cette recrudescence de joueuses, le club de Gravelines a donc créé une autre équipe de foot féminin, cette fois à 7. 2 équipes, chose encore impensable il y a quelques mois, et pourtant la demande date du début de saison. J'aimerais dire que c'est reparti, de toute façon on travaille pour que ce soit reparti. L'équipe à 7 c'est un peu compliqué parce qu'effectivement en début de saison on avait un effectif qui permettait de faire l'engagement sur 2 équipes. Là la problématique c'est que j'ai des filles qui désertent un peu, on a eu un engagement de l'équipe à 7 qui a été tardif, là au mois d'octobre on demandait, ça a été engagé au mois de février, donc j'ai un peu perdu des filles qui, notamment sur une période d'hiver, c'est un peu difficile de les tenir, donc on va essayer de maintenir au mieux cette équipe à 7. Même son de cloche du côté d'Alain Quesnay, le vice-président de l'USG en charge du foot féminin. Cette nouvelle création d'équipe c'est aussi un bon moyen de construire et de développer le foot féminin à moyen terme à Gravelines. Ce sera quand même de finir une saison plus qu'honorable cette année pour essayer d'attirer aussi de la qualité, parce qu'il va passer par du recrutement extérieur, mais aussi de former, et ça c'est un slogan du club, de former. Donc je pense qu'une équipe dynamique en haut amènera des jeunes à se former et à nous rejoindre. Il y a toute la partie entre 16 et 20 ans qui est intéressante, quoi. Et donc cette partie-là aujourd'hui est un petit peu délaissée au sein du club, on espère la revaloriser. Il reste désormais 7 matchs aux Gravelinoises avant la fin de la saison. Avec 13 points d'avance sur la zone rouge, les filles de Véronique Rogerie peuvent regarder le haut du classement et pourquoi pas espérer accrocher le podium à des objectifs cette saison qui est 7 points seulement devant. Allez, on est de retour avec Franck Bernard, donc ici président de Gravelines Arts Martiaux. On le disait Franck tout à l'heure, c'est un club qui est jeune, qui a 2 ans, mais qui a déjà énormément de ceintures noires au sein de son association. Donc oui, effectivement, nous avons 8 ceintures noires, dont 4 cette année qui ont été nommées courant décembre. D'accord, donc du coup, dans les compétitions nationales, on peut voir du Gravelines Arts Martiaux sous les podiums ?
Donc sur la saison 2013-2014, on a eu 11 participations à la Coupe de France de karaté contact qui avait lieu à Lille. On a eu 3 podiums. Moi-même, j'ai participé au championnat de France où j'ai fait une place de 5e. Sur 2013-2014, 2013-2014, et sur la nouvelle saison, donc 2014-2015, j'ai une personne qui a participé à la Coupe de France, qui a été sélectionnée pour les championnats de France, et moi-même qui veux participer aussi au championnat de France. Donc on représente Gravelines au niveau national chaque année. Ouais, parce qu'on le rappelle, c'est des rounds, c'est ça, de 2 rounds de 2 minutes à chaque match pour sortir vainqueur. Donc c'est des rounds de 2 fois, donc on fait 2 minutes, 1 minute de repos, 2 minutes, et dès qu'on part sur la finale, c'est des rounds de 3 minutes, voire 3 fois 3 minutes. À savoir, c'est du contact, c'est du plein. D'accord. Et ils sont préparés là pour ça? Donc ils sont préparés physiquement, et le plus dur, c'est mentalement. C'est vrai, comment on travaille justement le mental là, des compétiteurs? Là, c'est un travail qui est très dur et qui est à faire sur soi-même. Au départ, c'est quand même un engagement volontaire de chaque compétiteur. D'accord, donc les entraînements, c'est ici au dojo de Gravelines et tout le monde peut venir. Donc les entraînements ont lieu le dimanche matin de 10h à 12h, donc à Sportica à Gravelines. Le mardi soir et le jeudi soir, ça se passe salle Denis Cordonnier. Donc avec des horaires, on a un site, Gravelines Arts Martiaux, et vous aurez tous les infos et renseignements sur le site. Ça marche. Merci Franck. Je vous remercie. Et nous on continue avec du combat et de la boxe dans le Delta Sport. C'est Yuri Kalenga, vous le savez peut-être, le boxeur gravelinois prépare justement son combat face au Russe Denis Lebedev. Et il a fait une petite connerie, allez, on va le dire comme ça, sur les réseaux sociaux, puisqu'il a balancé une vidéo où il dézingue ses entraîneurs gravelinois. Il n'y a pas d'autre mot. Voici un court extrait. Aujourd'hui, dans la culture physique, on ne m'a rien appris dans le club des Gravelines. Le club des Gravelines, c'est normal, ils m'ont directionné, ils m'ont donné des bons conseils, mais le club des Gravelines ne m'a pas formé. Le club de Gravelines m'a juste récapitulé un peu, arrangé quelques erreurs, quelques défauts, et je suis content de vous. Je ne suis pas un ingrat. Comme vous, vous êtes ingrat, et vous n'avez pas le courage de parler. C'est pour cela je ne peux pas me faire diriger par des ingrats. Et puis voilà, check ça du This is El Toro. Que vous soyez content ou pas, de toute façon c'est mon dernier combat avec Gravelines et je le confirme, El Toro, ciao. Et maladroit sûrement, prémédité également parce que chez nous le 29 janvier dernier dans le Delta Sport Agenda de Michel Viard, Yuri Kalenga avait déjà chargé ses entraîneurs. Il avait demandé par la suite à couper ce passage au montage. On parle nous de basket maintenant dans le Delta Sport. Vous le savez, le BCM joue ce soir un match capital pour encore croire au play-off. C'est face à l'Asvel, deuxième match de carnaval. Le match est à suivre à partir de 20h30 en direct et en intégralité sur Delta FM. Il n'y avait pas de match de N2 et de N3 ce week-end, mais une polémique, elle concerne le BCM GG. Explication avec Cyril Frémin. C'est l'histoire d'une équipe qui a le bonheur de retrouver la N3 cette saison, la 5e division du basket français. Cerise sur le gâteau, cette équipe fait une excellente saison, s'assurant d'ores et déjà d'un maintien confortable. Seul problème, elle est SSF sans salle fixe. On avait négocié à la fois avec Grandfort Philippe, les dirigeants de Grandfort Philippe, l'adjoint au sport, et la possibilité d'utiliser de manière régulière la salle Pruvot. Et lorsque la salle Pruvot était occupée, nous avions la possibilité de retourner vers des salles de Gravelines. Pour l'instant, elle fait avec, sauf que la semaine dernière, elle s'est inclinée à domicile. Étonnant, pas vraiment en y regardant de plus près, puisqu'elle a dû jouer son match à Blandec, près de Saint-Omer, et ce alors que son enceinte habituel, Robert Pruvot à Grandfort, était libre. La position du handball qui était censée avertir en cas de forfait, et qui ne l'ont pas fait tout simplement. Quelque part, la ville de Grandfort y est pas pour grand-chose. C'est un peu le handball qui n'a pas joué le jour, on va dire. Nous, ça nous a clairement mis en colère, parce que quelque part, il y a quand même un non-respect de nous, quoi. On a l'impression aussi de ne pas être trop reconnu au niveau municipal, parce qu'il ne faut pas oublier que le basket a été créé à Grandfort. Et si on est amené un jour à plus jouer à Grandfort, je pense que ça posera quand même quelques problèmes pour certains. Une réunion entre la municipalité et le club a été mise en place dans l'urgence en moins d'une semaine.
Aymeric Magnier y était. Le capitaine en est ressorti avec de vraies propositions pour l'avenir. Ils nous ont prouvé quand même qu'ils bossaient pour dire d'arriver à trouver une solution. Maintenant, on a été entendu. On nous a promis des choses aussi pour l'année prochaine. Donc l'année prochaine, c'est sûr, on jouera donc à Pruvot tous les week-ends. Enfin, du moins tous les matchs à domicile. On aura un créneau aussi pour s'entraîner là-bas. Parce que bon, on leur a quand même rappelé qu'on s'entraînait sur un terrain qui n'était pas le nôtre. C'est-à-dire les anciennes lignes à 6,25 m, les raquettes qui ne sont pas carrées. Donc c'est vraiment embêtant pour travailler correctement. Il aura fallu en arriver là pour que la situation du BCMGG s'améliore. Pour l'instant, ce sont des paroles. Guy Régnier et ses hommes attendent désormais des actes. Voilà, c'est là-dessus qu'on referme le Delta Sport pour cette semaine. Le sport d'ailleurs, vous le savez, revient dès jeudi sur Delta TV avec le Delta Sport Agenda de Michel Vière, son invité cette semaine. Victor de Bloch, le Gravelinois, fait du kitesurf avec notamment l'assaut gravelinoise Trip and Kite. D'ici là, passez un excellent début de semaine. Salut.